Yo l'équipe, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant ici sur s'abonner et en cliquant sur la petite cloche qui est juste à côté pour vous informer de toutes les nouvelles vidéos que je sortirai ou si par exemple je suis en live. C'est une forme de soutien pour ma chaîne et qui m'encouragera à sortir de vidéos plus régulièrement. Voilà, je vous remercie, bon visionnage. Mes chers amis, bonsoir. Je vais donc vous raconter ce soir l'histoire de l'homme et du puits de l'Hébride. Cette histoire n'est pas très longue, on me l'avait racontée quand j'étais jeune et que j'étais du côté des montagnes chez les Chaouis. C'est l'histoire d'un homme qui devait aller chercher de l'eau au puits. Il prit donc ses bidons, il y avait à peu près un kilomètre de route. Arrivé presque au puits, il entendit des bruits de pas. Mais des bruits de pas comme s'il y avait un animal à côté qui marchait, vous savez, craquement de branches, tout ça. Mais c'était courant. Il avait juste peur que ce soit un sanglier. Parce que il y a des sangliers en Algérie. Bon, il se dirigea vers le puits. Il prenait son premier seau et vit une jolie jeune femme. Une jolie jeune femme qui était là, près du puits, de l'autre côté. Et elle attendait, on ne sait pas ce qu'elle attendait. Elle avait les cheveux noirs, le regard fixe et un sourire se dessinait sur son visage. L'homme se dit, bon, elle est sûrement là, elle attend peut-être son frère ou son cousin qui va lui ramener les seaux, je ne sais pas. Vous savez, c'était très courant que les gens viennent la nuit pour aller chercher de l'eau au puits. Rien de fou pour l'instant. Et cet homme entendait des bruits de pas comme s'il y avait un sanglier pas très loin. Et il dit à la femme, fais attention parce que j'entends des bruits de pas, c'est peut-être un sanglier qui va lancer une charge. La femme, elle le regarde et elle sourit toujours, sans lui répondre. Bon. Il prend son premier seau, il le remplit, il le posa sur le recoin du puits. Il prenait son deuxième seau, et pendant qu'il était en train de remplir son deuxième seau, le premier seau était vide. Je dis waouh. Et la femme toujours là, en le fixant, en train de le regarder. Bon. Il prit le deuxième seau, il le posa sur le côté du puits, son côté gauche. Il entendait toujours ces bruits de pas de sanglier, regardait derrière lui au cas où. Ça pouvait être un sanglier qui pouvait charger. Pour l'instant, il avait juste peur de ça. Alors, pendant qu'il a rempli son deuxième seau, il prit son premier seau et le re-remplit. Et là, il vit en levant la tête, il vit que la femme était en train de vider son seau. Alors il lui dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? Et la femme, elle le regarde, elle reposa son seau tout près de lui, et elle repartit se mettre de l'autre côté. Il dit, écoute, c'est quoi ton problème? Arrête, je suis en train de remplir, moi je vais partir là, c'est quoi ton problème là? La femme le regarda toujours et lui sourit. Alors il dit, waouh, c'est quoi cette folle là? Qu'est-ce qui lui arrive? Le premier seau, il l'a posé au sol. En remplissant le deuxième seau, il le posa au sol. Et en se baissant, il vit les pieds de la jeune femme. Il faut savoir que cette femme n'avait pas des pieds, mais des jambes d'animal. Elle avait des jambes de cheval, de chèvre, de sanglier. Je ne sais ce que c'était. Et quand l'homme vit ça, la femme le fixa et le regarda d'un sourire encore plus prononcé, et les yeux grands ouverts. L'homme, quand il a vu ça, il s'est cassé. Il a laissé ses seaux, il s'est barré.
Et la femme le regarda et elle cria. Ouah! Elle cria d'une puissance vraiment phénoménale. Et elle commença à le courser. L'homme coura et s'accrochit à un arbre tout près d'un lac. Et pendant qu'elle courait, elle criait, elle voulait attraper cet homme. Je ne sais pas pourquoi faire, mais en tout cas, elle voulait l'avoir. Arrivée à l'arbre où l'homme est monté, elle le voit. Mais elle le voit à travers le lac, avec le reflet de la lune. Elle a vu que l'homme était dans l'eau. Alors elle but toute l'eau du lac. Elle regarda, il n'y était plus, elle le recracha à l'eau. Elle le revit dans l'eau. Elle rebut toute l'eau du lac. Et ainsi de suite pendant 3 jours. Pendant 3 jours, cet être était là en train de boire, de recracher et de hurler. Quand elle recracha au bout du 3e jour, elle cria un cri encore plus prononcé. L'homme était terrorisé, accroché à sa branche pendant 3 jours. Et elle s'en alla. En rentrant chez lui, il était traumatisé. Il ne voulait plus sortir. Et a raconté cette histoire, mais plusieurs fois. Plusieurs fois pour que les gens comprennent qu'il y a quelque chose au puits. Alors, c'est la fin de l'histoire. Elle n'était pas très longue, cette histoire, mais elle est très 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 étrange et très what the fuck. En tout cas, ce que je me pose comme question, c'était mais pourquoi elle n'a pas levé la tête pour voir qu'il était accroché sur la branche? J'ai du mal à croire en cette histoire, mais je trouve que c'est une très bonne histoire à raconter. Parce que sûrement la personne qui m'a raconté ça avait beaucoup d'imagination. Je dis pas que j'y crois pas, mais je dis qu'elle est fort étrange. Parce que je suis loin, très loin de croire que les djinns sont bêtes. Certes, je pense qu'ils pensent qu'ils sont plus puissants que les êtres humains. Mais je pense pas qu'ils sont bêtes. Je pense qu'ils sont même très loin d'être bêtes et qu'ils s'amusent avec nous. En tout cas, c'est la fin de l'histoire, comme je vous ai dit. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker la vidéo ou la disliker, et surtout à la partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine épisode, qui sera peut-être un vécu de ma part. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, c'était Faust. Merci d'avoir regardé. Ciao.